tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous de fin d'après-midi. On va rester sur 18h30, je pense que c'est bien parce que moi j'ai vraiment un souci, entre 8h et 18h30, il y a un effet enfin je ne vois pas la journée, voilà c'est simple, ça passe tellement rapidement. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? On ne devrait être pas trop mal. On a rajouté des effets spéciaux. La qualité est bonne. Il faut que je me baisse un tout petit peu. Je suis déjà pas très grande. Bon, alors, représentation. Je vais le faire une petite minute tous les soirs. Donc, Christelle Moreau, je suis basée sur Senonches dans le 28, près de Chartres. Je ne sais pas si vous connaissez. Je suis relouqueuse de meubles. Alors, meubles, objets, escaliers, cuisine. Voilà, il n'y a pas de limite en fait réellement à la décoration. Je travaille pour le client, pour vous, pour le particulier, pour le professionnel et voilà, pour des projets quels qu'ils soient. Vous pouvez m'envoyer les photos, vos couleurs, notamment là une couleur de carrelage, de papier peint. On choisit ensemble ce qu'on peut mettre comme coloris, ou alors vous avez vos propres coloris. Et ça aussi c'est sympa parce que moi ça me permet de changer un peu, sortir de ma zone de confort un peu, qui est un peu le brun, orangé, le lin, voilà tout ça. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc, et je suis également conseillère en peinture Éléonore Déco. Donc je peux vous conseiller et sur la qualité, la quantité et la couleur de ce qu'il vous faut pour vos projets. J'ai mis sur ma page Facebook, vous allez voir, le kit premier relooking. D'ailleurs, j'ai oublié de sortir la photo, mais vous allez le voir sur Facebook, en 500 ml. Et vous avez aussi le kit qui est pour les gros chantiers. On a des pots de 2 litres comme ceci. Voilà. Alors, on va revenir à nos projets que l'on a commencé en début de semaine. Ou en fin de semaine, je ne sais plus comment on vit en fait. Alors, j'ai quand même travaillé un petit peu, pour vous bien évidemment. J'ai terminé la porte. J'avais mis le carrelage mouillé. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, non mais j'ai mis le carrelage et du coup ça a fait une petite tache, mais c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment un très beau verre, c'est le lichen en fait. Vous pourrez voir sur le site où je mettrai la pastille, vous pouvez voir les petits macarons de couleurs, voilà, qui vous sont proposés, parce que dans le catalogue vous avez le nuancier, mais c'est vraiment très petit. Donc c'est pour ça que quand on va voir une conseillère, voilà, si vous venez me voir, j'ai fait chaque petite plaquette comme ceci, qui permet, et je peux vous les prêter également, qui permet, vous, par rapport à vos projets et ce que je vous propose comme couleur, de les emmener chez vous, de voir, parce que la luminosité que l'on a n'est pas la même chez tout le monde. Donc ça, c'est notre porte. Mais j'ai vitrifié, déjà, j'ai travaillé. Je voulais vous montrer aujourd'hui, donc on a proposé en titre le vitrificateur et après le pochoir. Le vitrificateur, pourquoi? Bon, il fait partie du kit, puisqu'on a la sous-couche d'accroche, la couleur, le vitrificateur. Pourquoi le vitrificateur? Tout ici, tout ce que j'ai, tout ce que l'on fait en atelier est vitrifié. On habite à la campagne, on a des petites mouches, on a des petites crottes de mouches, voilà, et puis on n'est pas contre une saleté, parce qu'on a toujours un peu de gras sur les mains, de tacher un peu ce que l'on a. Donc on vitrifie, on est tranquille. Même un petit objet, et puis je trouve que ça redonne de l'éclat à la couleur en fait. Également, vous pouvez mettre un petit coup d'éponge, voilà, pour nettoyer. Donc c'est vraiment, et ça ravive et ça protège son travail. Pour moi, c'est presque une obligation en fait. Ensuite, pour tout ce qui est meubles, dessus de meubles, comme on a tendance quand même à y poser beaucoup de choses, notamment moi, je ne sais pas si on voit dans la caméra, mais c'est pas, ça, enfin, les poussières, elles n'y vont pas hein, sur les dessus de meubles, bien évidemment, chez moi. Voilà, mais il ne faut pas regarder de près. Donc, sur les dessus de meubles, je mets 2 couches. 3 couches, ce sera pour les plans de travail,
et les cuisines. Ça, c'est impératif. Et les dessus de table. Parce que là, on va mettre un coup d'éponge, de l'eau, du liquide vaisselle. Moi, c'est comme ça que je nettoie tout ce que j'ai. C'est quand j'ai une petite tache, un peu d'eau, j'ai des petites choses comme ça, voilà. Si vraiment j'ai une tache, pourquoi? Ben, ça peut être quand on dîne, parce que je ne mets pas de nappe du tout sur ma table, et qu'il est resté un peu de ketchup ou de sauce, des choses comme ça. Un petit peu de savon avec, mais c'est tout. Pas de produits abrasifs. La table, elle est protégée de toute façon. Voilà ce que je peux vous dire sur le vitrificateur. Pour moi, ça me paraît impératif. Ensuite, le pochoir, mais ça on va voir après. J'ai travaillé donc ce que je vous disais un petit peu. Je vous ai fait sur une faïence, un petit carreau de faïence. Voilà, j'essaie de vous le montrer de près. Vous voyez, à la base, il est jaune. Et là, j'ai fait un pochoir carreau de ciment. On va faire le même, on va partir sur un même projet. En fait, je vais prendre les mêmes couleurs. Imaginons que vous avez votre crédence chez vous qui est comme ça. Et ben on va inventer la cuisine qui va aller avec. C'est-à-dire que j'ai le lichen que j'ai pris pour la porte, je l'ai mis là-dessus. Et j'ai pour moi trouvé le bon duo, même enfin, plus que le duo, parce que là on est parti sur 4 couleurs. Les couleurs qui allaient avec, donc j'ai pris du noir. Et puis, j'ai pris un bordeaux que j'ai soutenu un petit peu, j'ai mélangé, puisque vous savez très bien, c'est ce que je vous expliquais, que les peintures sont miscibles entre elles, donc vous pouvez vraiment créer votre propre teinte. Donc voilà mon petit projet, j'adapte la couleur de ma cuisine à ma crédence. Voilà. On peut très bien partir sur une couleur de cuisine et peindre sa crédence, parce que ça, on est bien d'accord. Et puis alors après, vous mettez 3 couches de vitrificateur, on est d'accord, on a un peu de gras au-dessus de la plaque, on met un petit peu d'eau et du liquide vaisselle, et on chiffonne. Normalement, il n'y a pas de souci, le gras ne va pas migrer. Voilà pour mon petit projet. Et puis, écoutez, j'ai avancé en fait. Il faut que je la soulève un petit peu. Voici mes bayadères avec mon scotch. Je vous ai fait le dessus. On est parti sur un ivoire, ce que j'ai repris là en fond, et puis que je vais faire en pochoir là. Le Havane et le Touareg. Avec mes petits scotch, donc j'ai créé un bayadère. Évidemment, on pourrait très bien s'arrêter là puisque je l'ai vitrifié moi le meuble. On pourrait très bien s'arrêter là parce que on n'est pas obligé de mettre un effet, on peut très bien avoir quelque chose de brut comme ceci. Mais ma petite touche, eh bien, ma personnalité dit que je ne vais pas le laisser comme ceci. On va mettre, et ça je vais vous le montrer certainement demain, on va mettre un transfert avec les Léo transferts. Voilà, et puis j'ai envie d'y faire un petit voile un peu vengué. Alors, si vous ne voyez pas ce que je fais parce que vous avez les commentaires qui vont venir se mettre, vous pouvez avec votre doigt les basculer sur la droite, il me semble, ou sur la gauche, je ne sais pas, bien sûr si vous êtes sur votre téléphone. Et je pense que sur l'ordinateur, vous pouvez quand même les enlever ou les masquer. Alors, la vitrification, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Bon, c'est des pots de 2 litres, donc je les ai mis dans mon petit camion avec mon petit papier d'alu. Comme ça, le soir ou quand j'ai terminé, j'enferme et j'en ai encore pour le lendemain, ça ne sèche pas. Pareil pour les pinceaux, voilà, je les mets dans une petite pochette et le lendemain, ça ne sèche pas. Je ne vais pas faire la porte puisqu'elle est déjà faite. Je vais juste vous montrer. Mais en fait, le vitrificateur, c'est quoi? C'est comme un peu plus épais que de l'eau, bien évidemment. Mais pareil, pas dans le surplus. Surtout pas dans le surplus. Donc là, je dépose. Et qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai toujours le même langage. Je lisse. Voilà. Alors, je peux en mettre un petit peu partout dans tous les sens. Et au final, je viens délicatement, vraiment,
reprendre ce que j'ai mis, le lisser et puis alors là c'est un peu brillant effectivement parce que je viens de le faire, ça fait l'effet un petit peu mouillé, voilà, mais donc pas de surplus, on suit le veinage du bois et le dernier coup de rouleau ou de pinceau il est vraiment délicat, voilà, on n'appuie pas parce qu'on va faire des petites traînées sur le côté, donc on n'appuie pas, on vient lisser simplement. Donc voilà pour le vitrificateur, on ne va pas passer 1 heure sur la pose du vitrificateur, on va passer à autre chose. Si vous avez des questions, on est toujours d'accord que vous pouvez me les faire soit après le live ou par Messenger ou maintenant, voilà. Donc ça c'est pour la pose du vitrificateur. Pour moi c'est impératif. Donc j'en ai mis sur ma porte, on est bien d'accord. Ce que j'avais envie de faire ce soir, c'est, on va faire un petit jus pour lui mettre un peu d'effet, sauf sur le milieu, parce qu'on va faire le pochoir. Je vais vous montrer. Donc ce que je vais faire, et déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un peu de noir, j'ai mis de l'eau, et du coup je me retrouve avec un jus. Voilà le jus en fait en question. Et je viens toujours en délicatesse et sans surplus en mettre juste sur le champ du tour. J'en mettrai partout tout à l'heure pour le terminer, mais pour le moment on va essayer de faire quelque chose de propre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces produits aussi on n'utilise pas grand chose. Il n'y a pas besoin d'avoir un paquet de peinture pour vraiment couvrir le support, jamais de surplus, tout en délicatesse. Voilà, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises ce soir et ne rien casser. Je prends ma petite... voilà, et je viens gentiment... Ah, j'ai perdu le nom de ma chiffonnette là. Je vais toujours garder. C'est vraiment histoire de mettre un petit peu de couleur, un petit effet, voilà. Je le ferai après sur toute ma porte, mais là ce soir c'est vraiment pour vous montrer, pour ne pas passer trop de temps là-dessus. Voilà, pour faire quand même quelque chose de propre. Vous voyez, ça sèche quand même. Alors par contre, elle sèche quand même assez rapidement. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. On va laisser sécher un petit peu. On laisse un petit peu imprégner. Et après avec une éponge, je vais vous montrer. Voilà, pour le moment, c'est pas la finition, hein. C'est que j'ai mis vraiment un petit nuage de couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et puis avec mon éponge, au final, je vais enlever le surplus. Ça a déjà séché. Alors, on s'attaque au pochoir. Donc, j'ai pris celui-ci. Le nom. Le nom, ben, je vais vous le trouver après parce que je ne l'ai plus en tête. Bon, il suffirait que je regarde, remarquez. Je ne sais pas s'il y est dessus, celui-ci. Bon, c'est pas grave, je vous le mettrai après. Bon, je vous le mettrai le nom après, promis. Donc, ben, du coup, comme ma faïence, elle est comme ça, et ben, du coup, je vais faire le même décor sur mon meuble. Je vais prendre mon scotch. Hop. Alors ce scotch, c'est ce que je vous expliquais, le miraculeux, hein, parce que vous pouvez le mettre dans tous les sens, il ne va pas se tordre. Et je vais pouvoir le réutiliser à souhait. Alors évidemment, quand il aura eu 70 couches de peinture, évidemment, on arrête de l'utiliser.
mais c'est un vrai bonheur. Alors comme ça fait pas non plus 3 jours que j'ai terminé la porte, la vitrification, voilà, je préfère assurer avec ce scotch là. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Alors, j'ai vitrifié. Vous allez me dire pourquoi avant le vitrificateur, avant le pochoir. Mais parce que si jamais ça ne me plaît pas, si jamais je me trompe, puis d'un seul coup j'ai envie de changer, faire un transfert, eh bien moi je préfère quand même parce que au moins mon support est protégé. Ou alors il aurait vraiment fallu que j'attende le bon séchage de la peinture correctement, mais là j'ai tout fait cet après-midi. Voilà. Alors, on va le faire à la satinelle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. J'ai scotché mon pochoir. Est-ce qu'on voit bien? Je prends une petite plaquette où j'ai mis mon noir, où je vais mettre mon rouge. Du coup, hop, là j'ai pris celui-ci et je rajoute un petit peu de noir. Toujours faites ce que je dis et pas ce que je fais, on ne travaille pas dans les pots. Voilà, donc là j'ai envie de créer la même couleur. Et puis on a dit, on va prendre l'ivoire. L'ivoire, et ben on va prendre le Touareg. Parce que je ne l'ai pas pris. Ah ben si, il est à côté de moi. Oh là là, décidément. Je pense que parfois on aurait dû me greffer des pinceaux à la place des doigts, j'irais plus vite. Alors, vous allez voir ces petites brosses. Il y en a 2-3 sortes. Vous avez la toute petite, vous avez la moyenne, ou de 4 sortes, je ne sais plus. La très grosse, voilà celle-ci. Bon, les miens, ils ont souffert quand même. Hein. Enfin, vous en avez toutes les tailles. Et ben moi, il en faut souvent quand on fait ce genre de travail parce que c'est bien d'avoir les mêmes couleurs. Enfin, d'en avoir pour chaque couleur. Ça évite de rincer à chaque fois. Et ce qu'il faut, c'est que votre pinceau ne soit pas mouillé. Parce que si le pinceau est mouillé, enfin si les poils sont mouillés, vous allez du coup transformer la peinture et elle va être trop liquide et elle va filer en dessous le pochoir. Donc non, c'est pas l'intérêt. Donc j'ai mon petit chiffon. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque l'ivoire. Voilà. Et on y va. Donc j'ai un fond là beige. Ben, je vais reprendre les petits ronds noirs. Je vais faire la même chose en rouge et du coup je vais faire mon ivoire ici. Allez, c'est parti pour l'ivoire. Donc je prends, on a dit pas de surplus bien évidemment. Et c'est parti. Alors, pour le carrelage, comme c'était lisse, j'ai dû tapoter. Parce que le support a fait que si jamais je tournais, en général quand on tourne, c'est parce qu'on fait de l'huile. Là, j'ai dû tapoter sur la faïence. Là, ce que je peux faire, si j'ai un petit peu envie de nuance et que ma brosse est très sèche, on est bien d'accord, je peux faire des petits ronds. Ce que j'aime bien, mais voilà, après il en faut pour tous les goûts. Hein. Ce que j'aime bien, moi, c'est tapoter. Pourquoi? C'est vrai que c'est sympa aussi quand on fait des petits ronds, parce qu'on peut nuancer. Parce qu'après, je me retrouve avec un petit peu de matière, et ce que j'aime bien faire, c'est la poncer, pour que ça fasse un petit peu plus vieilli. Ce
que j'ai fait sur le carrelage d'ailleurs. Hop, je vais essayer de me dépêcher. Quand c'est une vidéo, on peut faire une avance rapide. Je vais essayer de faire en avance rapide. Donc on prend son temps, pas de surplus, toujours pareil. De toute façon, c'est comme la peinture, c'est comme tout. Ça ne sert à rien d'en mettre. Tu fermes. Théo, la porte, on entend juste. Hop. Alors, qu'il y en ait partout, il le faut, puisque il faut dessiner tout le pochoir en fait. Par contre, que vous en ayez mis un petit peu plus d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance, au contraire, ça crée des vraies nuances. Bon, tout ça, là, on survole. Ce qui est bien, ça ne vaut pas le présentiel en atelier, on est bien d'accord. Où, justement, en atelier, on peut créer plein de choses. Donc là, c'est vraiment de l'avance rapide. Voilà, j'en remets, ma brosse est pleine, je décharge, je recommence. Donc ce que je fais, c'est que je commence toujours par le milieu et ensuite je vais vers les extérieurs, comme ça au moins je n'enduis pas complètement mes rebords et ça normalement ne passe pas en dessous. Hop, l'impression qu'on a terminé, mais non, il y a toujours un qu'on n'a pas fait. Je suis désolée, hein, je ne vous regarde pas. Voilà, les premiers ils ont déjà presque séché. Donc on va passer au rouge. Oh là là, effectivement, là j'en ai mis beaucoup. J'essaye d'avoir mon petit bordeaux. Et c'est parti pour le rouge. Je décharge. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Faut juste ne pas avoir trop de produits dessus. Une brosse sèche, enfin avec des poils secs. Je prends ma matière. Tant qu'il n'y en a pas beaucoup, ça va. Sinon, je décharge sur mon petit chiffon à côté. On ne devrait pas tarder à terminer. C'est-à-dire, il faut que je parle plus fort. On y arrive. Je pense que ça devrait ressortir pas mal les couleurs. Puis alors cette couleur lichen, écoutez, elle vient de sortir, elle est extraordinaire. Donc là, je terminais mon rouge. Je vais tout de suite rapidement passer au noir. Donc là, je prends le petit parce qu'on est vraiment avec des tout petits trous. Alors j'avais des lunettes hier ou avant-hier, mais elles ont rencontré mon époux, enfin surtout ses chaussures, donc j'ai plus une lunette. Bon, c'est vrai que je les avais faites tomber et que dans ma précipitation, j'avais oublié de les ramasser. C'est vrai. Voilà. J'aurais très bien pu, une fois que c'est sec, revenir avec un petit bâton, par exemple avec le rouge, revenir un petit peu gentiment sur le blanc, sur l'ivoire. Enfin voilà, là on peut s'éclater après, mais là on va faire très succinctement. On essaye. Alors, on ne va pas l'enlever d'une seule traite. Pourquoi? Je garde toujours un doigt dessus. Voilà. Car si jamais je dois le repositionner, c'est facile. Bon, mais écoutez, c'est pas mal tout ça. Hop, voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. En même temps, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon éponge, que je n'ai... Si elle est là. Je vais encore casser quelque chose. Je sais
pas si elle est assez humide. Et là, je vais venir un peu enlever ce que j'ai mis tout à l'heure. Non, elle n'est pas assez humide. Je vais l'humidifier un petit peu plus. Attention, effets spéciaux, je disparais et je réapparais. Alors, voilà, j'ai mis de l'eau sur mon éponge. Je prends le côté vert. Je viens frotter un petit peu. Finalement, je ne sais pas si je vais en mettre partout, je vais voir. Ça a séché et ça a bien pris, je peux vous le dire. Surtout parce que du coup j'avais vitrifié. Voilà. Je vous la mettrai en photo, évidemment, quand elle sera terminée. Parce que pareil, sur le téléphone, peut-être à la caméra, on ne voit pas grand-chose. Alors, ce verre avec un petit voile noir, écoutez, j'adore. Voilà. Après, c'est ce que je dis, la déco, heureusement, mais bien heureusement, on n'aime pas tous la même couleur, les mêmes effets, même style. Il y en a qui n'aiment pas la patine, ou les effets voilés. Il en faut pour tous les goûts. Voilà. Et je suis. Tout à l'heure, j'avais fait une petite tâche. Voilà, c'est pour ça que, pour ma part, voilà comment je travaille, c'est que je préfère travailler sur quelque chose de vitrifié, parce que si mon pinceau tombe, au moins, je suis tranquille, mon travail est protégé. Voilà. Alors, est-ce que vous allez voir? Est-ce qu'on voit bien? J'avance un peu. Là, j'y ai mis un voile. Donc, je vais attendre que ce soit bien sec. Après, je mettrai le voile et on va retrouver un petit peu ces coloris. Voilà. Je vais attendre vraiment, même si je sais que c'est plus ou moins sec. Je vais y passer un petit coup de ma petite éponge. Et puis, je vais atténuer un petit peu. Vous voyez, là, j'ai oublié le noir. Je vais le repositionner une fois que ce sera sec. Je ne sais pas si vous voyez bien la patine, mais... la patine, c'est pas de la patine, un voile. Mais je vous le prendrai en photo dehors, on verra mieux. Voilà pour la porte. Alors, je vais passer un voile pareil ce soir sur la petite table. On se retrouve demain et demain on attaque le transfert. Je vais vous montrer comment on fait un transfert. Je ne sais pas si j'en mettrai sur le côté. Chaque meuble, en fait, pour moi, a une âme. Et quand ça n'a pas envie de faire quelque chose, je peux vous dire que ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai souvent des idées pour un objet. Parfois, ça peut un petit peu changer parce que ça va pas comme je veux. Mais on ne se trompe pas, en fait. On ne peut pas se tromper. Si on fait la bonne technique, on a les bons outils, et on ne peut pas se tromper. Vraiment, au pire, on crée des choses, mais on ne peut pas se tromper. Donc voilà, j'espère que je vais essayer de tout mettre sur Facebook tout de suite après. Si vous avez des questions, on est bien d'accord, n'hésitez pas, vous me les envoyez. Je vais mettre tout de suite après la vidéo sur YouTube également, si vous préférez la regarder par ce biais. Sinon, vous pouvez revenir sur toutes mes vidéos pour revoir le cheminement. On a fait le nettoyage, on a fait les Léopro, la sous-couche, la couleur, la satinelle, pour le coup, j'ai pris du lichen. Et puis là, un assortiment aussi d'ivoire de Touareg et d'Havane. Je voulais vous montrer également, c'est ce qu'on va faire.
Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce pot-là. Donc c'est pareil, hein, ça c'est fait juste avant. C'est le pot en plastique qui tient... est-ce qu'il est là Oui, est-ce que je peux l'avoir juste Théo? Pour vous montrer, donc là j'ai fait un transfert, c'est ce qu'on va faire demain. Et puis j'ai mis un petit voile. Voilà. Il était comme ceci, hein. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que on peut vraiment, ça garde l'élasticité et ça c'est super. Donc c'est du plastique, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc on va voir ça demain parce que je vais le faire sur ce petit meuble-là. Donc je suis très contente de cette couleur lichen avec le noir. Je vais peaufiner tout ça, je vous montrerai tout ça demain. On m'a demandé également pour passer commande. Donc voilà, si vous avez des questions sur les couleurs, je vous réponds. Vous m'envoyez... J'aime bien avoir les photos quand même de vos projets si vous avez des doutes pour qu'on voit la quantité et qu'on commande juste ce qu'il faut. Et puis surtout, sur le catalogue, vous avez les tarifs, mais moi, sachez que par l'intermédiaire d'une conseillère comme moi, vous pouvez avoir des prix kits. Donc vous me dites, voilà, j'ai tant de mètres carrés, moi je vous fais des kits et puis après je vous donne tout ça, tous les tarifs. On m'a demandé donc hier comment ça se passait pour les meubles. Alors, en général, je fais des devis. Mes devis sont gratuits. Vous m'envoyez votre meuble par SMS, pareil, Messenger, par mail, il n'y a pas de souci. Et je vous fais un devis gratuit pour la main-d'œuvre et la couleur. Donc voilà. Soit c'est une cuisine, alors bien évidemment, je viens chez vous, mais je démonte toutes les portes et je les emmène à l'atelier. Et je fais chez vous faire le bâti. Il faut compter quand même au moins une très bonne semaine, voire une semaine et demie et 2 semaines quand c'est vraiment très très important au niveau de la cuisine. Pour des petits meubles, voilà, il faut compter une semaine et demie. Soit vous me les apportez, soit je viens les chercher chez vous. On est bien d'accord qu'en ce moment, j'ai du travail à la maison, j'ai ce qu'il faut. Mais dès que possible, on peut prendre un rendez-vous. Enfin, n'hésitez pas, vous m'envoyez vos projets par photo. Pour les ateliers, pareil, est-ce qu'on prend rendez-vous? On m'a demandé de prendre des rendez-vous maintenant. On va attendre encore une bonne semaine et demie. Et puis, effectivement, je peux faire un agenda. Comment ça se passe au niveau des ateliers? Eh bien, vous m'apportez votre objet. Alors, j'aime bien également l'avoir en photo parce que si vous avez des doutes, vous voulez faire votre propre cuisine vous-même et vous avez des doutes, on peut faire une porte. Mais là, enfin une petite porte, parce que ça c'est bien trop gros, parce que je peux vous dire qu'en 3 heures, 3 heures et demie, les cours sont en demi-journée, on travaille, on est à fond. Vous rentrez, vous comme moi, on est épuisé. On a travaillé, on a papoté certes, on a rigolé, on a parlé déco et couleurs, mais je peux vous dire que vous travaillez et vous repartez, ce que je veux c'est que vous repartiez avec votre objet terminé, qu'on ait vu les pochoirs, les transferts, tout ce que vous voulez. Je vous ai montré le pochoir, je vais vous montrer également. Il y en a quand même pas mal qui viennent avec des cadres, voilà, ou des bouts de tissu. Donc, on fait ce genre de choses. Voilà, donc on fait sur tissu. Vous venez avec votre cadre. Voilà, on le peint, on le patine. Et puis ensuite, on colle le tissu. Voilà, dans les ateliers, ce qu'on peut faire. Donc, et je prends... Alors... Il y a quelqu'un de Paris qui m'a dit comment on fait. Alors oui, je suis à 1 heure et demie de Paris. Mais ben c'est pas grave, vous louez un minibus et puis vous venez me voir avec les copines. Je prends jusqu'à 4. Après, il faut que tout le monde soit content de sa matinée ou de son après-midi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Il y a YouTube, il y a Facebook. Sur Instagram, je suis très en retard. J'espère que vous avez tout compris. Maintenant, je vais prendre, parce qu'il est là, mais je ne vous en parle pas, mon pinceau net. Et je vais aller tremper tout ça et nettoyer mes pinceaux pour qu'ils soient encore tout souples. J'étais contente de ce petit projet. J'espère que vous aussi. Si vous avez des questions, pas de souci, je vous réponds avec grand, grand plaisir. À bientôt. Si, sachez, j'ai oublié, je passe une commande demain matin. Voilà, il faudrait qu'il l'ait avant 10 h, je dirais 10-11 h. Voilà, parce qu'apparemment, on a eu un petit message aujourd'hui et le retard se comble. Donc, vous pourriez avoir
et je pense que c'est ce que je vous ai dit hier, la Poste reprend une journée de plus dans ses livraisons, donc ça ne devrait pas tarder. Voilà, je passe une commande demain matin, si vous voulez, vous me donnez le message. Mais écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. À demain.